Amis des vidéos, buongiorno. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo pour les noirs, pour lutter contre ce qu'on appelle la Zuckertorte. C'est un système blanc, là, je vous ai mis la disposition des blancs, hein, vous voyez, donc ils développent leurs pièces comme ça. Alors on va voir le cas où ils jouent vraiment dans un pion dame pur, c'est-à-dire sans le pion C4. Et on va voir également, parce que la transposition est possible avec le pion en C4, hein, ou après, les blancs peuvent jouer soit leur cavalier en C3, soit leur cavalier en D2. Alors cette position avec le pion en C4 peut être intéressante parce que comme on le verra, elle peut concerner les joueurs qui jouent l'ouest indienne, ouest, hein, pas est, hein, l'ouest indienne avec les noirs. Hein. Alors on va commencer, on va voir, là je vais faire une vidéo sur la théorie rapide des premiers coups, et après je referai une vidéo où on verra des exemples, des parties pratiques, hein, des exemples pratiques de grands maîtres. Et peut-être plus tard, après, on verra si les élèves, il y a des exemples à plus bas niveau, des exemples pratiques également. Alors, on commence donc par la Zuckertorte sans C4. Alors, D4, cavalier F6. Alors, je vous propose un ordre de coups, hein, mais ça concerne également les joueurs qui jouent D4, D5. Hein. Ça concerne en gros tous les joueurs qui ne jouent pas ni l'Est indienne, ni la Grunfeld, ou des Benoni avec un C5 dès les premiers coups, ou des Benko, etc. Mais tous les joueurs qui jouent des systèmes avec E6, eh ben, ça peut les concerner. Donc là, les blancs jouent E3, et je vais proposer un système, c'est ce que je propose à chaque fois dans les débuts du pion dame, hein, pour qu'il y ait une certaine cohérence, avec D5, C5, cavalier C6 et fou D6. Hein, c'est ce que j'ai proposé contre le système de Londres, contre la colle fou D3, C5, qui peut intervenir par exemple ici, hein, par C3. Hein. Donc là, les blancs, les noirs menacent quand même C4. Hein. Si, C4 peut être bon si le fou ne peut pas se replier en C2. S'il est obligé de se replier en E2, ça peut être bon. Hein. En C2, ça serait pas bon de jouer, de jouer. Donc là, B3, ils vont obtenir, comme ça ils empêchent le pion C4 et ils préparent le développement de leur fou C1 en Fanchietto. Hein. Alors, donc C5, B3, cavalier C6, petit roc, admettons, fou D6, fou B2, petit roc et cavalier BD2. Et là, on joue B6, suivi de fou B7. Alors, juste un petit mot, parce que comme on veut jouer B6, fou B7, un cavalier E5 pourrait déranger des noirs, hein, qui se diraient mince, il m'empêche de faire mon développement, je ne peux plus jouer B6. Alors là, s'il joue cavalier E5 assez tôt, j'ai un coup très intéressant qui est dame C7. On va voir toute l'idée de ce coup. Ça attaque un pion, hein, puisque je menace et prend, pion prend, fou prend et dame prend. Et bon, en cas de départ, il y aura de l'action. Mais également, en cas de départ, pardon, j'aurai une action sur le pion en H2. Mais également, ça menace quelque chose de plus caché. Si par exemple les blancs jouent F4, hein, qui est leur idée principale dans ce genre de système, eh ben, j'ai un joli contre qui est pion prend D4, pion prend D4 et cavalier B4. Et vous voyez que là, le fou, qui est la principale arme d'attaque, hein, des blancs, ce fou, les D3, eh ben, il est obligé d'être échangé. Parce que l'action du pion, s'il reculait, évidemment, il y a le pion C2 qui sauterait. Donc, vous voyez que quand je joue ce fameux dame C7, j'ai deux idées. Hein. Évidemment, il y a l'idée évidente sur cette diagonale, mais l'idée plus cachée, c'est l'attaque du pion C2. Hein, grâce à pion prend D4, pion prend D4, cavalier B4. Donc ça peut un peu surprendre certains joueurs. Alors, c'est pour ça qu'on ne peut pas jouer cavalier E5 aussitôt. Hein. Donc, on joue cavalier D2. Je poursuis mon développement avec B6. Là, il joue cavalier E5. Fou B7, je défends mon cavalier et je me développe. Et là, il joue F4. Alors, un petit coup très important, je joue tour C8 avec la menace que vous pouvez deviner. Hein. La menace, c'est donc C prend D4, E prend D4 et cavalier B4. Alors, on conseille de mettre la tour plutôt que la dame. On verra pourquoi. Vous verrez que cette tour en C8, retenez bien ce coup parce qu'il va avoir une grande importance par la suite.
Donc là, il faut que les blancs empêchent hein, cette manœuvre. Alors, ils peuvent prendre en C5, hein, mais évidemment, c'est pas forcément très agréable de libérer le pion D. Euh, alors, et puis, bon, D prend C5, j'aurais peut-être tout simplement fou prend avec une action comme ça sur le pion en E3. Voilà, là, il faut jouer à 3 hein, pour éviter C prend D4 et K et B4, hein, ce qu'on a vu, hein, qui serait embêtant. Donc, il joue A3. Et là, on obtient une position un peu similaire à celle qu'on a connue lorsqu'on a étudié le système de Londres. Ici, il faut que j'arrive, la clé de la défense, c'est que j'arrive à installer mon cavalier en E4. Mais là, c'est pas possible. Hein, je donnerai un pion. Alors, évidemment, un cavalier prend E5 est hors de question, un pion prend E5 fourchette. Donc, et là, je vais jouer cavalier E7. Voilà, ça c'est la position de base de ce système. Hein. Alors, quand je vous disais, il y a vraiment cousine du système de Londres, hein, du système, si par exemple je vous montre le système qu'on a étudié contre le système de Londres, D4, KF6, KF3, bon, E6 admettons, hein, bon, j'y vais rapidement, on va pas refaire, admettons C5, E3, D5, C3, cavalier C6, admettons, je ne sais pas, cavalier D2, fou D6, fou G3, fou G3, pardon, petit roc, fou D3, B6, cavalier E5, fou B7, F4. Vous voyez, c'est vraiment très proche. Et là, pareil, la manœuvre, c'est cavalier E7. Si mon cavalier arrive en E4, j'ai réussi mon ouverture. Hein, puisque à chaque fois, quand le cavalier en E4, non seulement il va bloquer le fou en D3, mais en plus, il libère le pion F qui va pouvoir venir en F6 et chasser cet intrus, ce cavalier en E5, qui est quand même une plaie qui nous embête quand même considérablement. Voilà, donc vous voyez, on a le même type de manœuvre. Hein. C'est pour ça que je vous dis, les deux variantes sont assez proches. Alors, on était cavalier BD2, B6, cavalier E5, tac, tac, F4. Et là, on joue donc pareil, tour C8 d'abord, hein, pour menacer C prend D4, pion prend D4, cavalier B4. N'oubliez pas ce coup. A3. Et là, cavalier E7. Alors, la seule manière pour les blancs, il faut éviter cavalier E4. Hein. Alors bon, s'il joue un coup un peu neutre, je crois que j'ai vu une partie où il a joué dame E2. Et ben là, cavalier E4. Et vous voyez que j'ai pas de souci. Hein, alors, je menace déjà F6. Hein. Donc, j'ai pas trop de soucis. Il y a une partie, bon, on verra ça peut-être plus tard dans une autre vidéo. Moi, je vais rester concentré. Donc, le seul coup pour éviter, pardon, c'est de jouer dame F3. Et là, j'ai une ressource tactique très importante. Hein, c'est là où on va voir l'importance d'avoir mis cette tour en C8. C'est un coup un peu surprenant qui est vraiment anti-naturel. C'est parce que là, les blancs, bon, ils veulent quand même nous jouer G4, G5, ils veulent essayer de nous massacrer. Alors, là, c'est un coup très bizarre, c'est B5. Alors, quelle est l'idée de B5? Évidemment, je veux jouer C4. Ah, bon, d'accord, mais vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? Ce pion est en l'air. Oui, mais il y a le pion C2 qui traîne. Vous voyez que la dame, hein, tout est lié. La dame vient de quitter la défense du pion en C2. Elle vient d'aller en F3 pour nous empêcher de jouer KE4. Mais en contrepartie, on a B5. Hein, parce que si fou prend B5, et bien tout simplement, C prend D4. Et vous voyez que là, l'action de la tour apparaît tout de suite. Hein, elle menace de venir en C2. Voilà. Et c'est l'idée. Hein, donc bien retenir ce B5. Hein. Par exemple, bon, s'il fait pion prend, bon, je vais avoir tour prend C2, il va falloir qu'il joue fou C1 après, hein, pour défendre les deux pièces. C'est vraiment pas grave, donc il va faire très certainement fou prend. Et là, je fais tour prend C2. Et vous voyez que là, ça y est, bon, j'ai, comment dirais-je, j'ai désorganisé toute l'attaque des blancs. Hein, c'est ce que je recherchais. Hein. Alors, bon, vous allez me dire, oui, bon, est-ce qu'il peut me grignoter le pion là? Bon, peut-être, mais l'idée, de toute façon, là, l'idée, il y a dame à 5 ici, hein, qui traîne toujours ce petit coup qui attaque, vous voyez, qui est... Bon, donc c'est même pas possible d'aller chercher ce pion comme ça dans de bonnes conditions. Donc je n'ai même rien donné pour l'instant.
Il y a égalité de pions, mais j'ai complètement, et c'est ça l'essentiel, j'ai complètement désorganisé l'attaque des Blancs. Maintenant, il y a trop de lignes ouvertes pour qu'ils puissent reconstituer une attaque digne de ce nom. Et puis, j'ai ce cavalier qui va quand même débarquer en E4. Hein. Voilà, donc bien retenir hein, cette séquence de coups que je vous remontre très rapidement. Hein. Donc, on est comme ça, on joue C5. Hein. Alors, bien retenir qu'on joue C5 lorsque les Blancs jouent l'Azur 14 sans C4. Vous verrez que quand ils jouent C4, on ne joue plus C5. Hein. Donc, B3 à ce moment-là pour éviter les C4. Cavalier C6, petit roc, bon, hop, hop, cavalier BD2, on avait dit si cavalier E5, dame C7 tout de suite avec cette menace en E5 et de pion prend et cavalier B4. Ici, cavalier D2, B6, cavalier E5, fou B7. F4, bon, si c'est F4, c'est le plan hein, quand même. Hein, bon, si jamais il faisait le relais, bon, on irait direct en E4. Hein, on va pas se gêner. Dès qu'on peut aller en E4, on y va. F4, tour C8. Alors, ce petit coup très important, tour C8. Menace, pion prend D4, pion prend D4, cavalier B4 avec une pression sur le pion C2. Et on va réussir à échanger le fou D3 qui nous embête. Il joue à 3 pour éviter ça, et cavalier E7 menace cavalier E4, et le fameux sur dame F3, B5, qui est la clé de toute la défense. Hein. Donc voilà, ça c'est pour lutter contre donc l'Azukertort sans C4. Alors on va voir maintenant l'Azukertort avec C4. Alors, on peut l'appeler aussi West Indienne, parce que je vous disais que ça peut intéresser les joueurs d'Ouest Indienne, parce que par exemple, sur C4, si, bon, il y a beaucoup de joueurs qui aiment bien jouer la Nimzo dans cette position. D4, cavalier F6, C4, E6, cavalier C3, hein, fou B4. D'ailleurs, vous avez une vidéo où je propose un répertoire pour jouer la Nimzowitsch. Mais évidemment, sur cavalier F3, je ne peux pas jouer à Nimzowitsch. Je peux jouer la Bogolyubov. Hein, j'avais fait à l'époque des vidéos également où je proposais un système sur la Bogolyubov. Mais je peux jouer l'Ouest Indienne. Alors, j'ai fait une vidéo où je traite, je montre une partie entre Gelfand et Radjabov, d'ailleurs, où les blancs jouent G3. Hein, pas le bon, enfin le bon coup. Le coup principal, c'est G3. Mais les blancs, ici, peuvent jouer E3. Hein. Et on va tomber, par exemple, bon, je joue fou B7, imaginons qu'il joue fou D3, je joue D5, admettons qu'il rock, et là, je vais retomber, dans une, voilà, dans une Zukertort, dans la position qui nous intéresse. Hein. Donc il peut être obtenu par tout un ordre de coups différents, soit, donc je vous dis là, l'Ouest Indienne, ou alors également par le pion dame, en jouant un C4 rapide, par exemple, si je joue par exemple D5, en jouant un C4 rapide, et on va obtenir le même type de position. Hein. Voilà. Alors, nous, donc, dans ce cas-là, quand il y a un pion C4, assez vite qui arrive, on ne joue plus, je vous disais, on ne joue plus C5 nous-mêmes. Hein. Donc, on va obtenir ce genre de position. Alors, on va commencer avec le cavalier en BD2, hein, mais ils peuvent également choisir de mettre le cavalier en C3. Alors, on va regarder avec le cavalier BD2, qui paraît plus naturel, hein, parce que ça ne bouge pas le fou. Moi, ça paraît plus naturel. Cavalier BD7. Alors, voilà, on est comme ça. Alors, pareil, on se pose toujours si bon, normalement, ils font petit roc hein, avant de... Hein, petit roc, et là, je joue cavalier E4. Voilà, hein, c'est l'idée générale de ces plans-là. On veut installer un cavalier en E4 et suivi de F5. Et après, comme on le verra dans les vidéos où on verra des parties pratiques, on peut obtenir des attaques de maths hein, avec F5, tour F6, tour H6. Hein. Alors, l'idée, bon, on va jouer cavalier E4. Hein. Alors, si les blancs jouaient cavalier E5 assez vite. Alors là, il faut voir qu'il y a des thèmes tactiques, hein, notamment avec le pion G2 qui peut traîner. Hein. Donc on peut faire D prend C4.
Et suivant le cas de figure, soit il prend comme ça, et là on obtient des fous B4 ou même, bon, on le désorganise, hein, soit il prend de l'autre, et on peut dans ce cas-là prendre le pion G2. Alors, ça peut paraître risqué, mais comment dirais-je, voilà, il faut quand même qu'il justifie l'absence de ce pion. Ah, bon, on peut avoir peur un petit peu, mais normalement, on a assez comment dirais-je, on a assez de contre-jeu, hein. Voilà. Alors, euh, donc admettons, revenons, cavalier D2, cavalier D7, petit roc, et là, donc comme je vous le disais, je joue cavalier E4, suivi de F5. Alors, euh, là, il peut jouer, beaucoup de joueurs jouent cavalier E5. C'est le coup naturel. On se dit, tiens, bon, je vais le chasser. Et là, là, il y a une petite ressource tactique qui est assez cachée. On va utiliser la case C5. On va faire un coup qui paraît étrange. On va donner notre fou. Fou prend E5. Donc évidemment, D prend E5. Et là, un joli coup, cavalier C5. J'attaque le fou. Et j'utilise la case C5. Et bah, c'est pas simple pour les noirs de jouer là, parce que les blancs, pardon. Donc ils jouent normalement, ils vont pas donner leur fou, hein. Ils vont jouer fou E2. Et là, cavalier prend, dame prend, D prend C4. Joli coup tactique. J'attaque la dame, ce qui l'oblige à échanger, hein, parce que sinon il perdra un pion, hein, donc il échange, il me donne la colonne ouverte. Tour FD8, ça paraît plus naturel si j'ai besoin de centraliser le roi. Tour FD8. Fou prend C4, et là, un petit coup positionnel assez joli. Fou A6. Quelle est l'idée de ce coup? Bah, j'échange le bon fou des blancs, hein, ils ont quand même la paire de fous. Donc j'oblige les blancs à échanger leur fou, hein, en raison du clouage ici, sur cette diagonale. Et moi, je vais simplement garder le petit... Bon, c'est pas un gros avantage, mais le petit avantage de la meilleure structure. J'ai une meilleure structure de pions pour les... hein, puisqu'il y a des pions doublés ici. Bon, j'ai la tour sur la colonne ouverte. Bon, c'est un petit détail, mais c'est surtout la structure de pions. Donc j'ai un petit plus. Avec le fou qui est pas très bon non plus, le fou noir, le fou des blancs là qui va rester en B2, puisque évidemment il y a un pion en E5 qui le rend un peu mauvais. Voilà. Donc ça c'est une petite thème tactique, hein. Donc dans cette position, je vous remontre, je joue cavalier E4, il joue cavalier E5, et là, et ben là, fou prend E5, pion prend E5 et cavalier C5, qui est une petite ressource cachée ici. Alors, qu'est-ce qui se passe normalement dans ces systèmes? Sur cavalier E4, les blancs jouent souvent dame C2, F5. Et vous voyez que là, pareil, bon, c'est pas facile pour les blancs de jouer. Bah, ils tentent aussi cavalier E5, ce qui paraît normal. Et là, on revient avec le même plan. Cavalier prend D2, pardon, cavalier prend D2, dame prend D2, on oblige la dame à se remettre sur la colonne, et on repart, fou prend, pion prend, cavalier C5. Vous voyez qui est gênant. Et on retrouve la même manœuvre que tout à l'heure, qu'on vient de voir. Poum, D prend C4, attaque la dame, poum, toum, et fou A6, comme tout à l'heure. Poum, 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 poum. Un peu, même dans une version peut-être un peu mieux, puisqu'on a le pion ici en F5 qui est un peu plus fort. Peut-être qu'en F7, puisque notamment je pourrais centraliser le roi en F7. Voilà. Donc vous voyez, ça c'est une manœuvre un peu clé. Alors, là c'était lorsque le cavalier allait en D2. Alors on va regarder maintenant lorsque le cavalier vient en C3. Alors, donc c'est toujours avec le pion en C4, hein, donc je mets pas de... Alors en C3 il va falloir, donc je joue cavalier D7, petit roc, je vais jouer à 6. Hein, cavalier B5 c'est pas dangereux, mais je peux pas le tolérer longtemps. Donc je vais jouer à 6 avant de me relancer alors, dans des, dans des cavaliers E4, hein, parce que toujours l'idée c'est d'essayer d'installer un cavalier en E4. Je joue à 6. Alors, si je jouais cavalier B5 avant, ça serait pas grave, un cavalier B5, parce que je jouerais fou E7.
Bon, le cavalier n'a pas un grand intérêt d'être ici. Imaginons qu'il roque, et ben je vais revenir à la même position, hein. J'aurais perdu aucun temps, je vais jouer à 6 là, et je vais revenir en D6. Voilà, hein. Donc ça ne me gêne pas, mais il faut que je le joue à un moment ou à un autre. Alors, je suis dans cette position, je viens de jouer à 6 pour mettre un terme à tout cavalier B5, et là je vais jouer cavalier E4, hein. Alors l'inconvénient d'avoir mis ici un cavalier en C3, c'est que les blancs ont du mal à jouer cavalier E5, hein. C'est pour ça que je vous disais cavalier D2 c'est mieux, mais ça reste quand même une variante assez jouée. Donc là, bah, j'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que les blancs doivent faire attention, hein. S'ils jouent dame C2, c'est un petit peu dangereux. Je pourrais très bien faire fou prend F3, hein. Par exemple, D prend C4, admettons B prend C4, et fou prend F3 pour abîmer la structure de pion, et après je joue C5. Euh, pour un peu, parce que bon, il faut pas que ça me donne un peu d'espace, je bloque les pions, puis peut-être dame C7 pour essayer comme ça avoir un peu de jeu sur l'aile roi, voilà. Donc il faut qu'il fasse attention. Alors, normalement, il joue dame 2, et là on va rentrer après cavalier E4, je peux jouer cavalier E4, on va rentrer dans des variantes qu'on va analyser plus tard, qui sont assez subtiles. Mais toujours l'idée, retenez pour l'instant, l'idée c'est que je vais essayer de jouer F5. Souvent dame 7 avant. Mais cette position est relativement complexe, c'est pour ça que je la traiterai peut-être à travers la deuxième vidéo à partir d'exemples pratiques, hein. Voilà. Donc voilà, c'était une petite présentation comme ça de ce développement que que je vous propose ici. Donc, soit si les blancs jouent en C4, on va se développer comme ça avec les noirs, hein. Mais si les blancs ne mettent pas de pion en C4, eh ben, avec les noirs, on va se développer plutôt euh, avec le pion en C5. Et puis, voilà, hein. Donc, il y a une certaine symétrie entre les deux positions. Voilà, à bientôt dans une prochaine vidéo.